demi-finale, on a I'm So Hot contre Wrap Me in Plastic, qui sont deux MV qui sont hyper beaux, que j'aime beaucoup. Mais j'ai quand même décidé de faire gagner Wrap Me in Plastic parce que j'aime un peu plus la chanson qu'il y a dans Wrap Me in Plastic que celui de I'm So Hot. Je vais juste changer parce que on n'est pas dans une vidéo autour de Dreamcatcher, donc elles vont attendre leur tour. Et du coup, comme j'aime un peu plus la chanson de Wrap Me in Plastic, j'ai essayé de faire gagner Wrap Me in Plastic. Et voilà, on met quand même celle qui perd à ce tour-là hein, actuellement, parce que I'm So Hot est quand même très cool. Et ensuite, on se retrouve face à Boom Boom contre Yumi Yumi Love. Et ben, comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment d'adversaire encore, parce que Boom Boom est clairement ma chanson. À dire comme je disais, au niveau de Blackpink, il y a Doudoudou qui est un peu ma chanson sentimentale, dans le sens où c'est la chanson qui m'a fait aimer le groupe. Et ben là, c'est pareil, Boom Boom, c'est la chanson qui m'a fait aimer ce groupe. Et du coup, j'ai décidé qu'elle allait gagner, surtout que face à Yumi Yumi Love, qui est un peu la chanson qui m'a un peu déçu quand elle est sortie, voilà. Donc Boom Boom va tranquillement en finale. Et du coup on a une finale Boom Boom contre Wrap Me in Plastic, que je trouve est une très belle finale, puisque c'est deux très bons titres, en plus c'est une chanson qui date quand même un petit peu, et une des dernières chansons que le groupe a fait, donc je trouve ça assez cool comme finale. Et du coup entre les deux, et ben j'ai décidé de faire gagner Boom Boom, parce que déjà il y a le côté coup de cœur, c'est qui m'a fait aimer Momoland, et il y a aussi le fait que Wrap Me in Plastic a quand même un petit défaut pour moi, même si je l'écoute tous les jours, cette chanson, c'est celle que j'écoute le plus au Momoland, de Wrap Me in Plastic, mais elle a quand même un défaut, c'est la façon d'être chantée. Je veux dire, là, quand on écoute I'm So Hot, je vous laisse un peu écouter, mais on voit que les filles elles chantent normalement. Elles ont un timbre de voix classique, enfin plutôt normal, alors que, je sais pas si vous avez remarqué dans Wrap Me in Plastic, c'est que tout est dans les aigus. Vraiment, on n'a pas l'impression qu'elles chantent normalement, mais qu'elles se forcent, enfin qu'elles sont forcées du moins à chanter dans les aigus. Et c'est vrai que ça peut être quand même un petit défaut pour ceux qui n'aiment pas ça. Alors moi je déteste les high notes, mais que les gens chantent dans les aigus en soi, tant que c'est pas une high note, ça me va. Mais j'avoue que du coup quand même quand tu écoutes une chanson, je trouve que c'est plus agréable d'avoir une personne qui chante normalement plutôt qu'en étant dans les aigus comme ça. Donc du coup, juste pour ce petit détail, j'ai essayé de faire passer, de faire gagner le tournoi à Boom Boom plus qu'à Wrap Me in Plastic, même si Wrap Me in Plastic aurait bien mérité de gagner également. Donc voilà. Du coup, on va désormais passer à votre version du tournoi. Et du coup, on a le même premier tour, donc on a Jian Kong Kwang contre Thumbs Up, et il se trouve que là, à un vote d'écart, c'est Thumbs Up. De toute façon, comme d'habitude, vous aurez les photos là, enfin les captures d'écran des résultats des votes, mais Thumbs Up qui gagne à un vote d'écart, donc voilà, c'est assez cool, parce que je trouve que Thumbs Up aurait bien mérité également d'aller au second tour dans mon tournoi. Ensuite, on a Freeze contre I'm So Hot, et là, vous avez également fait gagner I'm So Hot, ce qui n'est pas étonnant. Bon, on va mettre ça, même si c'est pas trop long. Donc voilà, vous avez également fait gagner I'm So Hot, comme je disais. Ensuite, on a eu une égalité entre BAM et Ready or Not, ce qui est quand même hyper étonnant, parce que je pensais que BAM allait gagner assez facilement. Au final, ça fait égalité avec Ready or Not. Et comme je vous ai dit, quand il y a une égalité au premier tour, je choisirai celui qui, pour moi, a le plus de chances d'aller loin. Et c'est vrai que comme je connais pas forcément la popularité qu'a Ready or Not face à BAM, du coup j'ai quand même décidé de faire passer BAM en quart de finale. Ensuite on a Wrap Me in Plastic contre Pinky Love, donc là c'est victoire 100%, Pinky Love n'a pas eu du tout de vote, et du coup Wrap Me in Plastic va direct en quart de finale. Ensuite entre Banana Cha Cha et Tiki Taka, vous avez également fait gagner cette chanson, qui est, voilà, je viens de le dire, hein, Tiki Taka, qui est une machin, voilà, avec le sorte de pingouin, j'ai déjà vu ailleurs le pingouin, mais je sais plus dans quoi, bref. Ensuite, entre Boom Boom et Love Is Only You, pareil,
victoire éclatante, hein, 0 vote pour Love Is Only You, Boom Boom passe tranquillement haut la main, et ensuite on a également Yumi Yumi Love qui gagne en ayant plusieurs votes, et son adversaire Wonderful Love qui a 0 vote. Donc on a quand même Rapping in Plastic, Boom Boom et Yumi Yumi Love qui se placent hyper bien pour gagner ce tournoi, parce que c'est les trois qui gagnent sans que leurs adversaires aient des votes pour eux. Donc c'est assez énorme. Ensuite, la quart de finale, chez vous, on a du coup Thumbs Up contre I'm So Hot. Et là, encore une fois, Thumbs Up gagne avec 2 votes d'écart et va directement en demi-finale. Donc pareil, très étonné que les gens aient préféré Thumbs Up à I'm So Hot. Voilà, après chacun a forcément ses préférences, mais ça m'a étonné. Pardon. Oh, attends, j'ai de Ravali Malmasaïr. Ensuite, on a Bam contre Rapping in Plastic. Et comme dans mon tournoi, c'est Rapping in Plastic qui gagne, avec quand même 3 votes d'écart. Mais Rapping in Plastic prend quand même sa place en demi-finale, comme chez mon tournoi. Ensuite, Tiki Taka contre Boom Boom. Bon, bah là, comme vous le voyez, à nouveau, victoire éclatante de Boom Boom. C'est si court que ça. Victoire éclatante, comme je disais, de Boom Boom, avec un 0 vote pour Tiki Taka, c'est quand même énorme. Puis Yumi Yumi Love, hein, qui du coup, lui, il n'a pas d'adversaire. Ensuite, on a en demi-finale, comme vous pouvez le voir, on a encore une égalité entre Thumbs Up et Rapping in Plastic. Alors ça m'a beaucoup étonné, encore une fois, que Thumbs Up arrive à affronter des chansons que moi j'ai adorées, voilà, parce que forcément je vois le truc en fonction de mes préférences, mais en même temps c'est comme ça. Et du coup c'est Rapping in Plastic qui ira en finale. Alors là du coup j'ai calculé toutes les voix qu'ont reçu les 2 chansons depuis le début, donc du premier tour, demi-finale, quart de finale. Enfin, premier tour et quart de finale plutôt. Et en fait, il se trouve que du coup, Rapping in Plastic a totalisé 3 votes de plus que Thumbs Up sur le total du tournoi, en comptant également la demi-finale. Ce qui fait que du coup, en comptant toutes ces voix qu'il y a eu sur le long du tournoi, et c'est Rapping in Plastic qui en a eu le plus et du coup qui va en finale. Mais on peut quand même noter que Thumbs Up à la base faisait quand même une égalité, mais malheureusement ses victoires précédentes étaient moins fortes que celles de Rapping in Plastic. Et ensuite on a une victoire de Boom Boom contre Yumi Yumi Love. Donc enfin une musique marque des points face à Boom Boom, parce que il a quand même fallu attendre la demi-finale pour que une chanson entre guillemets mette un peu en danger Boom Boom, même si on voit quand même que la victoire est assez claire. Et ensuite on a la finale, la même finale que chez moi, Boom Boom contre Wrap Me in Plastic. Et encore une fois, c'est une victoire assez écrasante de Boom Boom, comme on peut le voir. C'est une encore plus grosse victoire qu'au tour précédent en termes de vote. Même si c'est quasiment la même chose, hein, mais voilà. C'est juste qu'il y a eu un peu plus de participants sur la finale que la demi-finale. Et du coup, victoire dans votre tournoi, c'est Boom Boom, comme pour le mien. Donc, encore une fois, on a le même résultat, la même préférence. Et je pense que c'est pas étonnant, Boom Boom est vraiment un titre qui est génial. Donc, je suis pas étonné qu'il ait gagné comme ça. Et du coup, je vais vous donner le nom du groupe qui sera prochainement dans les tournois. Il s'agit de IZ*ONE. IZ*ONE, donc je mettrai toutes les chansons de groupe. Et comme pour l'instant les anciennes membres, alors on va éteindre la musique comme c'est la conclusion, mais comme les anciennes membres maintenant sont en solo, mais qu'elles viennent tout juste de commencer, donc elles n'ont pas vraiment plusieurs MV, elles en ont chacun qu'une, Eunbi en a, elles en ont toutes qu'un, voilà, parce que Choi Yena a fait un petit truc spécial avec le titre Look to You, dont la réaction a été faite, mais c'est pas vraiment un MV quoi. Du coup, je mettrai les solos des ex-membres d'IZ*ONE dans ce tournoi, vu que de toute façon on sait qu'il n'y aura pas plus de chansons d'IZ*ONE que celles que j'ai mis, puisque le groupe a disband depuis une bonne année maintenant.
Du coup, je mettrai les solos de Eunbi, Yena, Hyewon, qui c'est qui de Yuri. Et si une autre membre, du coup, fait un solo juste avant que je fasse le tournoi, bah, je le rajouterai. Sinon, bah tant pis. Voilà, alors je vais pas mettre Yves, la chanson de Yves dedans parce que ça n'a aucun sens, voilà, même s'il y a des expans d'Ice One, voilà, mais les titres solo, on peut les mettre, que ça compte au même titre que les solos qu'ont pu faire les Blackpink, voilà quoi. Du coup, prochain tournoi, on verra quel sera votre MV et mon MV préféré de Ice One. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé celui-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous quel est votre titre préféré de Momoland. Parce que c'est pas parce que la majorité et moi-même avons choisi Boom Boom que c'est forcément votre chanson préférée. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et notamment, on se retrouvera pour le tournoi de Ice One. Ciao.